La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, la bienvenue dans votre émission Grand Angle. Je rappelle que Grand Angle est une émission destinée à analyser les dynamiques sécuritaires et politiques en Afrique et singulièrement au Sahel. Alors, le numéro d'aujourd'hui sera consacré au dernier sommet de la CEDEAO. Il s'intitule « La CEDEAO revient à la raison ». Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios d'Ifriqiya FM Ahmed Ben Saada, qui est docteur en physique, mais également politologue, et docteur Ben Saada est un observateur avisé de la scène politique et économique africaine. Bonjour, docteur Ben Saada. Bonjour, monsieur Sherfaoui, et aujourd'hui, il faut noter l'absence de notre ami et frère Mokhtar Mediouni, qui nous manque tellement et qui a été appelé à de nouvelles fonctions. On lui souhaite un grand succès dans sa nouvelle mission, en espérant le revoir de temps en temps. Oui, nous lui souhaitons bon courage. Il nous manque énormément, effectivement, mais nous sommes très heureux qu'il soit appelé à de nouvelles fonctions. Donc, docteur Ben Saada, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de lever les sanctions qu'elle avait imposées au Niger à la suite du coup d'État militaire du 26 juillet 2023. Alors, l'annonce a été faite par l'institution à l'issue d'un sommet extraordinaire qui s'est tenu à Abuja, au Nigeria, samedi 24 février. Les nouvelles mesures annoncées concernent entre autres la levée du blocage des transactions financières et bancaires, l'arrêt du blocus énergétique, la reprise des vols commerciaux au départ et à l'arrivée du Niger, ainsi que la réouverture des frontières. De plus, les autorités de la CEDEAO ont appelé les dirigeants des 4 pays qui étaient suspendus à revenir à la table des discussions, notamment lors des prochaines sessions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Les sanctions, qui comprenaient des restrictions économiques et diplomatiques, ainsi que des mesures de fermeture de frontières, visaient à faire pression sur les nouvelles autorités nigériennes pour qu'elles rétablissent rapidement l'ordre constitutionnel et civil. Cependant, elles ont été dénoncées par les militaires au pouvoir, qui ont annoncé en même temps que le Mali et le Burkina Faso le retrait avec effet immédiat de la CEDEAO. Alors, docteur Ben Saada, comment appréciez-vous les mesures ou la décision de la CEDEAO? Mais avant cela, que pouvez-vous nous dire d'abord sur la CEDEAO? Alors, la CEDEAO, pour nos éditeurs, est une organisation régionale africaine. C'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui a été créée en 1975. Cette organisation regroupe 15 pays actuellement. Au départ, cette communauté ne s'occupait que des affaires économiques, mais ensuite, il y a eu, quelques années plus tard, une volonté d'interférer dans des conflits, de maintien de la paix, et un peu plus tard aussi, il y a eu la constitution de groupes militaires d'intervention. Les pays, ces 15 pays sont bien sûr, regroupent le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée, ces pays qui ont été exclus il n'y a pas longtemps de la CEDEAO, mais il y a aussi le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Alors, ce regroupement de pays, ce regroupement régional est assez important vu le nombre de pays qu'il regroupe, et donc
la CEDEAO a un rôle important à jouer au sein de l'Afrique au niveau économique. Autre chose aussi, ce qu'il faut dire, c'est que certains de ces pays sont regroupés dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui regroupe bien sûr le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mais aussi le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Togo. Donc 15 pays dans la CEDEAO et 8 pays dans l'UEMOA, qui regroupent les pays dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les pays qui ont été exclus de la CEDEAO. Et donc, ce regroupement économique a pour monnaie une monnaie commune qui est le franc CFA, dont nous avons parlé régulièrement dans cette émission, qui est le franc de la communauté financière en Afrique et qui était au début, donc à l'origine, appelé le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, ces trois pays qui font partie aussi bien de la CEDEAO que de l'UEMOA font actuellement front contre la CEDEAO qui les a exclus, comme vous avez si bien souligné dans votre introduction. Il y a eu récemment la levée de sanctions contre ces pays. Oui. Et en fait, ce revirement de position de la CEDEAO est quand même assez étonnant parce que, rappelons-nous, après le putsch qui est en 2023 au Niger, la CEDEAO avait demandé à ce qu'il y ait une intervention militaire, rien que ça, au niveau du Niger. Et je rappelle que l'Algérie, de son côté, s'était opposée de manière ferme à toute intervention de la CEDEAO au Niger et avait même fermé son espace aérien à une éventuelle intervention militaire des avions chasseurs français. Oui. Alors, Monsieur Ben Saada, on se rend compte, donc vous venez de dire que la CEDEAO a été créée en 1975. Donc, finalement, le processus d'intégration économique en Afrique de l'Ouest a commencé relativement tôt. Hein. Exactement, il a commencé très tôt, sauf que les pays, donc les trois pays dont on parle aujourd'hui, donc le Mali, la Burkina et le Niger, ont accusé en fait la CEDEAO d'être sous influence de puissances étrangères, et c'est ce qui a motivé leur regroupement, la création de notre regroupement, qu'on appelle l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. Alors, je cite un peu ce qui a été déclaré à la création de l'AES. Oui. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets et d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Donc, en fait, la pression qui a été exercée par la CEDEAO, et c'est une pression vraiment belliqueuse, qui est étonnante aussi, parce que lorsque on fait partie d'un groupe de pays, normalement, ces pays-là sont là pour nous aider à régler nos problèmes, pas à en créer et surtout pas à tuer nos populations. Donc, ce revirement de situation, et j'avais dit qu'il était étonnant, mais aussi il peut s'expliquer, et on pourra en parler tout à l'heure. Oui, mais justement, quels ont été les effets des sanctions de la CEDEAO sur les populations du Niger, du Burkina Faso et du Mali ? Alors, en fait, si on parle du Mali, le Mali est un des pays les plus pauvres du monde. Oui, donc déjà, il y a eu énormément de problèmes au niveau économique et au niveau social. Les sanctions sur le Niger, en fait, ont touché les populations et ont créé une animosité grandissante contre
contre la CEDEAO. Et donc, ça n'a pas aidé, en fait, l'image de marque de la CEDEAO, parce que, normalement, les populations, on doit les préserver, on doit essayer de régler les problèmes de manière diplomatique et non créer la famine, créer des problèmes. Je vous rappelle que au Niger, seulement 17% de la population a de l'électricité, et la plupart de l'électricité vient de son voisin, le Nigeria. Et donc, il y a même le 17% nominal qu'on connaît n'avait pas d'électricité pendant un certain nombre de temps. Donc, les sanctions ont été très mauvaises pour le Niger. Vous en avez cité quelques-unes. Il y en a une que je voudrais ajouter, qui est le dégel des avoirs de l'État nigérien, qui est très important, exactement. Mais en fait, ce qu'il faut retenir aussi de cette session extraordinaire du chef d'État et du gouvernement de la CEDEAO, c'est que les sanctions individuelles ont été maintenues et la libération immédiate du président Mohamed Bazoum a été édictée. Seulement, c'est pour la première fois qu'on qualifie le président Bazoum, on le qualifie d'ancien président, alors que l'exigence de la CEDEAO auparavant était qu'il revienne au pouvoir. Voilà. Je crois savoir aussi que les sanctions imposées contre le Niger ont provoqué une augmentation des prix des produits de large consommation de près de 300%. Ça a mis la population nigérienne dans une situation de précarité extrême. Exactement. Donc, en fait, nous avons une augmentation mondiale actuellement des prix au niveau de la consommation, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, mais en Afrique. Mais avec ces sanctions-là, donc la fermeture des frontières, le gel des avoirs, etc., ça a mis une pression encore beaucoup plus importante sur les populations civiles au Niger. Docteur Ben Saada, alors la levée des sanctions, selon vous, apparaît-elle comme une tentative de la CEDEAO de maintenir son unité? Alors, moi je pense, en fait, si on regarde les chiffres, les pays de l'AES, donc de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, représentent 17,4% des 425 millions d'habitants de la CEDEAO et représentent aussi 10% du PIB de la CEDEAO, ce qui fait une réduction de taille de marché de la CEDEAO. En plus, si on regarde la géographie, ces trois pays ont 11 pays limitrophes, 3 pays du Maghreb, mais 7 pays qui font partie justement de la CEDEAO. Oui. Et le fait de ne pas commercer avec ces 7 pays-là, le fait de se retirer de la CEDEAO porte, à mon avis, un coup fatal à cette organisation. Donc, la CEDEAO a constaté que ces actions belliqueuses n'ont fait qu'aggraver sa situation et que le changement de ton du président Tinubu en particulier, qui a reconnu son échec stratégique et qui est revenu à la table de négociation en levant unilatéralement donc les sanctions, la plupart des sanctions, pas toutes, mais la plupart des sanctions, surtout économiques, et a demandé au pays de revenir à la CEDEAO. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que l'Alliance des États du Sahel est très avancée. C'est une alliance qui prône une intégration économique, une sortie de la zone franc CFA et de la création d'une monnaie commune qui s'appelle le Sahel. Donc les négociations sont très très avancées entre ces trois pays-là et on se demande si les appels de la CEDEAO vont être retenus par les pays de l'AES.
Docteur Ben Saada, il n'est un secret pour personne que le Mali est remonté contre la CEDEAO déjà depuis très très longtemps. Hein. On peut même dater cette colère. Elle remonte au moins à 2012-2013, lorsque les groupes terroristes ont essayé de prendre Bamako. À l'époque, le Mali avait reproché à la CEDEAO de ne pas l'avoir aidé à combattre le terrorisme. Ça peut expliquer un peu la posture du Mali et plus généralement du Niger et du Burkina Faso contre cette organisation sous-régionale qui n'a pas été au moment où il fallait, qui n'a pas volé au secours au moment où il fallait à ces pays. Exactement. Donc parmi en fait les griefs qui ont été faits contre la CEDEAO lors de l'alliance, donc la constitution de l'alliance des États du Sahel, un des griefs a été celui de dire que la CEDEAO n'a jamais aidé les pays membres dans la lutte contre le terrorisme. Donc, au lieu d'aider ces pays à lutter contre le terrorisme, ils se sont juste inquiétés pour leur unité et inquiétés pour, disons, une forme de démocratie qu'ils ont jugée intéressante et donc d'aller attaquer un pays, en l'occurrence le Niger, au lieu d'aider ce pays à se débarrasser des hordes de terroristes qui mènent la vie dure dans ces pays-là. Je rappelle que juste hier au Burkina Faso, il y a eu des attaques, il y a eu des morts, etc. Donc ça n'arrête pas. Donc, et puis la CEDEAO qui était au départ une union économique, s'est initiée dans des affaires politiques. Et je rappelle aussi que la CEDEAO, on lui reproche aussi de n'avoir rien dit, par exemple, sur le cas du Sénégal actuellement, qui vit des moments très difficiles et qui, en fait, à cause du report des élections, est dans une vie des problèmes politiques importants, alors que la CEDEAO n'a pas dit mot. Donc, il y a ce deux poids, deux mesures de la CEDEAO qui est inquiétant actuellement. Oui, on rappelle que le Sénégal a essuyé une tentative de coup d'État institutionnel qui a été freinée grâce à la mobilisation de la population qui ne veut absolument pas entendre parler d'un report de l'élection présidentielle. D'ailleurs, je crois que le dialogue national a commencé aujourd'hui au Sénégal dans l'optique de définir une nouvelle date de la présidentielle, une date qui soit la plus proche, la plus rapprochée possible. Exactement. Donc, la problématique du report des élections, on en avait discuté dans une émission spéciale dédiée à ce sujet, pose problème parce que justement certains candidats sont emprisonnés, d'autres n'ont pas ne sont pas admis, leur candidature n'a pas été admise pour des arguments fallacieux, d'autres ont nié d'avoir une double nationalité, etc., etc. Donc il y a beaucoup de problèmes à régler dans ce pays, et j'espère que le problème se réglera avant le 2 avril, qui est la date de fin de mandat de Macky Sall, et donc après le 2 avril, les choses peuvent être encore beaucoup plus dangereuse et néfaste pour notre pays ami et frère, le Sénégal. Mais objectivement, il n'y avait aucune raison de reporter la présidentielle. Exactement, comme je l'avais expliqué, c'était un jeu en fait politique, qui permettait de gagner du temps parce que pour préparer un candidat capable de battre le candidat de l'opposition. Exactement, parce que le candidat de l'opposition, Ousmane Sonko, est donné vainqueur, pas lui parce qu'il est en prison actuellement, mais le candidat de son parti est donné vainqueur dans tous les sondages qu'on a pu faire, et donc ça fait peur, peut-être pas justement juste aux Sénégalais, mais aussi à des pays étrangers qui veulent avoir
la même mise sur la présidence du Sénégal. Mais pour revenir au cas de la CEDEAO, Dr Ahmed Ben Saada, on se rend compte que le président du Togo a joué un grand rôle dans le dégel, si vous voulez, des relations entre la CEDEAO, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Oui, bien sûr. Il y a eu en fait beaucoup d'interventions. Moi, je pense que cela aurait dû être fait en juillet dernier, donc juste après le coup d'État, au lieu d'avoir des tergiversations, disons des bruits de bottes, essayer de régler le problème avec l'armement et les militaires. Cela aurait dû être fait au départ, et je pense que la CEDEAO aurait gagné de sa crédibilité à ce moment, ce qu'elle n'a pas aujourd'hui, et qui malgré en fait les actions du président togolais, risque de se démanteler parce que le départ de ces trois pays et la Guinée avec la Guinée, qui fait pas partie de l'AES mais qui a été exclue de la CEDEAO, va porter un grand coup, non seulement à la CEDEAO mais aussi à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Si ces trois pays sortent, je rappelle que la Guinée était sortie du franc CFA il y a très longtemps, oui. Mais si ces trois pays sortent encore... Le Nigeria ne fait pas partie de la zone CFA aussi. Pardon ? Le Nigeria ne fait pas partie de la zone CFA aussi. Oui, non, mais j'avais dit tout à l'heure, on ne fait pas partie il y avait juste 8 pays. Exactement. Mais si ces trois pays sortent, et il ne restera que 5 pays dans l'UE. Et je rappelle qu'il y a une volonté de créer une nouvelle monnaie liée à la CEDEAO. Non, le Sahel, c'était pour l'AES, mais pour la CEDEAO, c'était l'ECO. On cherche à créer une nouvelle monnaie. Exactement. Et toujours sous tutelle française, et donc le travail est fait, et on avait annoncé qu'en 2027 les pays de la CEDEAO auraient pour monnaie une nouvelle devise qui s'appelle l'ECO. Donc la sortie des trois pays Mali, Niger, Burkina de l'alliance du CFA ouest-africaine peut donner aussi un coup négatif à la création de cette monnaie-là. Oui. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, après coup, on est presque heureux aujourd'hui que l'Algérie ait pesé de tout son poids pour éviter à l'Afrique de l'Ouest un conflit, j'allais dire un conflit de trop. Oui, mais c'est sûr. En fait, l'Algérie, la position de l'Algérie est une position de l'ADN de l'Algérie. C'est-à-dire l'Algérie n'a jamais participé à des conflits, a toujours essayé d'être d'avoir un rôle médiateur entre les pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et plus que ça, l'Algérie essaye actuellement, avec son programme spécial destiné à l'Afrique, en mettant $1 milliard pour le développement africain, spécialement dans le sud de l'Algérie, dans les pays du Sahel, que ce soit le Niger, le Burkina Faso ou le Mali, donne des exemples. Donc, nous ne faisons pas la guerre, au contraire, développons nos régions. En développant nos régions, nous allons éviter les problèmes sociaux, en particulier les problèmes de recrutement des terroristes dans ces régions-là. Donc, non seulement d'un côté, l'Algérie a toujours été un instrument de paix, a été un pays qui cherche la prospérité dans la région, sa propre prospérité et celle de ses voisins, et même des fois sans contrepartie. Donc elle aide. Nous avons vu récemment l'inauguration de la route entre Tindouf et qui mène et la Mauritanie, qui est un projet à 100% algérien. Donc tous ces projets-là, des projets en fait tous les projets aussi auxquels l'Algérie participe, c'est-à-dire la route transsaharienne, que ce soit le gazoduc transsaharien ou la dorsale de fibre optique, etc. Donc l'Algérie, en fait, son rôle, c'est de développer ces régions, de leur donner la possibilité de sortir de l'ornière de la pauvreté et non pas
fomenter des guerres ou d'ajouter de l'huile sur le feu. Bien au contraire, elle a été à l'origine donc des accords d'Alger au Mali. Elle a proposé son aide aussi au Niger, etc. Donc c'est l'ADN de l'Algérie. Une dernière question, Ahmed Ben Saada, j'abuse de votre gentillesse. Est-ce que le revirement de la CEDEAO ne s'explique pas par la crainte justement de cette organisation de voir les trois pays dont nous parlons aujourd'hui, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, basculer durablement dans l'escarcelle de puissances d'autres puissances. On sait très bien que la CEDEAO, traditionnellement, elle est plus proche des Occidentaux qu'elle ne l'est, par exemple, de la Chine ou de la Russie. Alors c'est sûr que cela a dû peser aussi. Donc nous savons actuellement la présence de la Russie dans cette région, que la CEDEAO et beaucoup de pays de la zone CFA sont liés à la France et aux pays occidentaux. Donc il y a aussi un jeu d'influence géostratégique très important. Et le comportement de l'AES vis-à-vis de la CEDEAO les a complètement surpris de dire, au lieu de revenir au bercail comme ils pensaient que la CEDEAO pensait, ces pays-là ont dit non, nous, vous ne voulez pas de nous allons créer notre propre regroupement et nous allons chercher nos intérêts avec des acteurs géostratégiques mondiaux qui nous conviennent. Donc ça a dû énormément jouer et nous avons souvent parlé aussi des influences qu'il y a au niveau des pays du Sahel limitrophes de l'Algérie, c'est-à-dire il y a l'influence des Émirats, il y a l'influence de la Russie, l'influence aussi de la Turquie, etc. Donc il y a beaucoup de jeux d'influence qui sont en train de tisser une toile dans cette région-là, et ça fait peur non seulement à la CEDEAO, mais aux pays qui appuient la CEDEAO. Très bien, merci infiniment pour vos excellents éclairages, Dr Ahmed Ben Saada. C'était donc le mot de la fin. Nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. À la réalisation, il y avait Khaled. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM et au revoir.